Voici une capsule par rapport à la découverte du client, réalisée par Jérôme Dubé, Bélinda Gini-Félix, Laurie Grenier et Juliane Paquette. Plan de match. Voici le plan de match de cette capsule. 1. Objectif visé. 2. Savoir questionner. 3. Les 11 types de questions. 4. Les 5 WH. 5. Les motivations du client. 6. Objectif d'achat du client. 7. Les différents types d'interlocuteurs. 8. Erreurs à ne pas commettre. Et 9. Un quiz. Objectif visé. Lors de la fin de cette capsule, vous serez en mesure de connaître votre client et ses désirs, de savoir valoriser votre client et de savoir comment se crédibiliser en tant que professionnel. Savoir questionner. Pour savoir bien questionner notre client, il est important de 1. Connaître le fond du questionnement avec des faits, des opinions et avec l'intention d'action. Et de 2. Clarifier les propos du client, savoir interpréter une généralisation hâtive et une relation de cause à effet. Voici les 11 types de questions. 1. La question fermée. Réponse à oui ou non. 2. La question ouverte. Comment puis-je vous aider? 3. La question alternative pour obtenir un choix. La question à rebond. Ah oui. 5. La question à reformulation stricte pour vérifier. 6. La question écho, juste pour répéter les propos du client. 7. La comparaison. Par rapport à quoi? Comparativement à quoi? 8. En retour. Qu'en pensez-vous? Le relais. Si la personne est accompagnée, par exemple, juste demander à la madame qu'en pensez-vous? 10. De contrôle. Pour relancer la discussion, préciser sa pensée. Et 11. Généralisante. Donner l'impression qu'on ne parle pas de la situation du client. Pour découvrir les besoins du client, on doit passer par les 5 W, c'est-à-dire le what, qui signifie quel est le besoin, le why, pourquoi en a-t-on besoin, le who, qui en a besoin, le when, quand en a-t-il besoin, et pour finir, le how, comment peut-il le combler. Maintenant, voici une petite mise en situation. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Je cherche sur vos marchés une veste. OK, une veste pour faire quoi? Pour la course. OK, est-ce que vous courez plus l'été ou l'hiver? L'été, je cours aussi à l'extérieur. L'hiver, c'est à l'intérieur, mais ce serait pour l'automne et le printemps pour que je puisse courir dehors. OK, et est-ce que la veste était pour vous ou c'était pour quelqu'un d'autre? C'était pour moi. C'était pour vous. OK, puis à quelle fréquence vous utilisez environ? Environ 3-4 fois par semaine. OK, puis pour juste mieux répondre à vos besoins, est-ce qu'il y avait d'autres critères qui répondaient à ce que vous cherchiez? Pas vraiment. C'est juste être chaude, assez chaude pour que je puisse courir dehors. OK, parfait. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Venez avec moi. Après avoir découvert les besoins, on doit identifier les motivations du client. Il faut savoir bien faire la différence entre un besoin et un désir. Par exemple, si un client arrive au magasin et dit « Je veux une veste d'automne », c'est un besoin, et s'il dit « J'aimerais une belle veste de grande marque », c'est un désir. Pour trouver ce que le client recherche, il faut utiliser la méthode du son casse. Le S signifie la sécurité pour la fiabilité et la qualité. Le O pour orgueil, le plus beau, le plus grand. Le N pour nouveauté, dernier modèle. Le C pour le confort, la facilité d'utilisation et d'entretien. Le A pour argent, économie, le moins cher. Le S pour sympathie, service personnalisé. Et le dernier S pour séduction, un coup de cœur. On doit bien faire formuler l'objectif d'achat par le client. Ce que le client ne veut pas doit être reformulé en termes positifs car ça nous permettra de vérifier la demande du client. On doit aussi être en mesure de faire face à plusieurs interlocuteurs, c'est-à-dire éviter de s'adresser seulement à une seule personne, écouter tout le monde, éviter et gérer les conflits et découvrir qui prend la décision, donc qui utilisera l'achat. Voici quelques erreurs à ne pas commettre. On doit éviter les silences, poser trop de questions fermées, utiliser des termes trop techniques, avoir des préjugés, c'est-à-dire semble pauvre, semble aimer la nouveauté, semble aimer ci, semble aimer ça. Voici quelques questions à ne pas poser. Le budget disponible, y aller délicatement si on le fait. Questions trop personnelles, des indiscrétions, ne pas brusquer la vente, c'est-à-dire est-ce que vous le voulez ou pas. Maintenant, c'est l'heure de tester vos connaissances avec un quiz. Première question. Que représente le premier S de son cas? Vous avez 10 secondes pour y répondre.
La réponse est la sécurité. Deuxième question, vrai ou faux? Il faut seulement s'adresser à une personne lorsqu'il y a 2 interlocuteurs. Vous avez encore 10 secondes. La réponse est faux. Il faut s'adresser à tout le monde. Et dernière question, est-ce qu'une réponse oui ou non vient d'une question ouverte? 10 secondes. Non, c'est une question fermée. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez revisionner cette capsule à tout moment. Je vous souhaite une excellente fin de journée.